Bienvenue sur la chaîne des murmures de Gaïa. Alors aujourd'hui, je vous présente un oracle, c'est l'énergie des anges et des cristaux, d'Alana Fairchild. Les illustrations sont de Jeanne Marine, je sais pas comment on dit, aux éditions Edzerg. Donc il y a un livret et 54 cartes oracles. L'énergie des anges et des cristaux. Grâce à cet oracle doté de la vibration des cristaux et des anges, des maîtres ascensionnés et des déesses, connectez-vous aux forces de guérison de la terre et du ciel. Les cristaux appartiennent à la terre et nous aident à bénéficier de sa puissance de guérison. Les anges, quant à eux, révèlent de l'esprit et nous permettent de puiser aux sources du ciel, directement au cœur de l'univers et de son amour inconditionnel. Les anges associés aux cristaux qui leur correspondent vous aideront à intégrer vos aspects terrestres et spirituels, guériront votre corps et votre mental et vous permettront de progresser sur le chemin de la spiritualité afin d'exprimer les désirs de votre âme en ce moment. C'est un jeu à 24,90 qui est sorti il y a... je sais même plus quand est-ce que... Il y a quelques mois, en début d'année, je sais plus, février peut-être, je sais plus. Alors l'intérieur est jaune. Voilà, un jaune un peu plus foncé que ce qu'on peut voir là, parce qu'avec la lumière ça fait plus clair. Ah ben là c'est encore pire. Oh bon, bref. Bon, il n'aime pas le jaune. Donc vous avez un gros bouquin, comme souvent dans les jeux d'Alana Fairchild. Alors dans ce livre, vous découvrirez les significations et les cartes, chacune représentant un cristal accompagné d'un ange, d'une déesse, d'un maître ascensionné. En visualisant les images, vous pourrez attirer les énergies combinées du cristal et de son ange, et bénéficier des précieux conseils délivrés à travers les messages et la symbolique des couleurs. Donc Alana Fairchild est médium, thérapeute énergétique par le son et enseignante spirituelle. Elle est auteure de nombreux livres et oracles best-sellers, dont l'oracle de Kuan Yin et l'oracle d'Isis. Donc on va regarder vraiment rapidement le livre parce qu'il est très épais, donc je ne vais pas m'aventurer à le lire. Donc nous avons toujours un sommaire, voilà, pour les 54 cartes, une introduction, qu'est-ce qu'un ange de cristal, canaliser le pouvoir divin du ciel et de la terre, ange de cristal de la terre, ange de cristal du ciel, qui sont les maîtres ascensionnés, qui sont les déesses, que signifient les nombres, que signifie le 444, que signifie le 333, que signifie le 888, l'oracle et ses trois couleurs, mode d'emploi de l'oracle, le choix d'une carte, les révélantes, les rituels de guérison, mandala ou cristaux. Puis-je également me servir d'un cristal? La question est bien sûr. L'auto-guérison. Ensuite, vous avez les tirages. Quelques exemples de tirages. Donc, à 3 cartes. Le tirage de l'introspection. Le tirage passé, présent, avenir. Ensuite, vous avez une partie pour aller plus loin. La bénédiction de l'oracle. Voilà. Ensuite, vous avez les anges de cristal, couleur 444.
Donc vous avez l'archange Métatron et le quartz clair, le pouvoir. Donc vous avez une double page. Vous avez un rituel de guérison à ce niveau-là. Vous avez un petit... J'exprime mon pouvoir sur le chemin de l'amour et développe ma divinité présence en ce monde. Voilà, pareil pour toutes les cartes. Vous avez 1, 2, 3, 4 pages. Donc nous avons, comme je disais, 52 cartes. 53, pardon. 54. Donc 54. Donc voici Alana. Bon là ils lui ont mis une photo noir et blanc qui n'est pas terrible en plus. Au niveau qualité, ça rend pas terrible. Là vous avez le site www.alanafairchild.com pour voir un peu plus de son travail d'auteur et consulter en ligne son oracle gratuit, mais par contre qui est en anglais. Voilà, à propos de l'artiste, ben là on la voit mieux avec l'oracle de Marie. Je reconnais le dessin. Non, c'est même pas elle, ça, qu'est-ce que je dis? C'est l'illustratrice, pardon. Jeanne Marin, ou Marine. Elle est guérisseuse, spécialiste des vies antérieures, écrivaine et maître Reiki. Diplômée en psychologie de l'enfance, elle possède également des qualifications dans divers autres domaines. Hatha, yoga, utilisation des fleurs de Bach, thérapie des régressions de les vies antérieures, thérapie des anges, thérapie du journal intime, guérison par les cristaux, kinésiologie. Son intérêt pour la musique et la danse l'a poussée à s'intéresser à leur pouvoir de guérison, raison pour laquelle elle enseigne la danse du ventre depuis 2004. Ses œuvres sont disponibles à la vente sur son site internet. Donc voilà le site internet www.jeannemarmat.com. Ils ont mis un point à la fin de .com et je pense pas qu'il faille. Et bon, pour Alana, c'est pareil. Oh, il y a des déco qui se cassent la figure. On a améthyste. Donc voici pour le livre. Alors le coffret. Vous avez une pochette argentée. Donc, toujours l'intérieur jaune. Voilà, c'est un peu moins jaune flashy. Bon, c'est plus foncé que ça. Hein. C'est jaune légèrement orangé. Donc vous avez la pochette qui est fournie. Hop. Ça évite que les cartes se baladent. Voici le dos des cartes. Et ma bichette, pose-toi un petit peu. Voilà le cœur de la carte, des dos. Là, vous avez un contour jaune et une bordure violette assortie. Les tranches sont dorées.
Excusez-moi, j'étais en train de boire un coup, j'ai la voix qui raille. Alors, les cartes. Elles sont voilà, répertoriées par différentes couleurs. Alors attendez que je vous explique ça. Et je m'en suis pas encore servi. Je l'ai depuis le début d'année, je m'en suis pas servi encore. Alors, qu'est-ce que nous disait Alors, les roses, c'est les anges de cristal. Couleur 444. Ouais. Donc ça, c'est les anges de cristal. Couleur 444. C'est marqué ici. Voilà. Après, plus loin, dans le livre, on vous explique ce que veut dire le 444. En une phrase, hein, parce qu'il y a une page entière, on vous dit « Ce nombre signifie que les anges sont avec vous ». La répétition d'un chiffre en multipliant le pouvoir. Ainsi, 444 constitue un message important de la part des anges adressé à votre inconscient et à votre intuition. Le 444 est associé à la stabilité et à la réalité terrestre et l'établissement de bases solides propices à la croissance. Enfin, voilà, après vous avez d'autres explications. Donc ça, ce sont pour les roses. Ensuite, les bleus, ce sont les maîtres de cristal. Là, les premières, c'était les anges. Là, c'est les anges de cristal. Hop, hop, hop. Portez pas les filles. Voilà, donc toutes celles-ci. Donc les maîtres de cristal, la couleur 333, pareil, qui est marqué en bas. Maître de cristal, 333. Alors, le 333, le chiffre 3 correspond à l'union de l'esprit masculin du chiffre 1 et de l'énergie relationnelle féminine du chiffre 2. Il s'agit là d'une naissance divine. Le 333 représente l'énergie de la création divine et le rapprochement du masculin et du féminin pour accéder à la finitude. La vibration du 333 contient une puissante énergie de sagesse et de savoir qui aide le mental à s'ouvrir à la connaissance suprême. Le but étant de comprendre que le sens de la vie est d'aimer le corps, et d'aimer deux corps et d'esprit dans l'union et à la lumière afin d'incarner l'amour divin dans le monde du réel. En travaillant avec le 333, vous vous mettez en diapason avec la vibration des maîtres ascensionnés et à la divinité qu'ils tentent d'éveiller et de stimuler en vous. Ces maîtres sont là, en particulier, pour vous servir de guide et vous protéger de sorte que vous accomplissiez votre destinée divine, en développant votre spiritualité. La vibration du nombre 333 résonne au travers de l'ensemble de l'oracle, mais surtout de 18 cartes de la couleur des maîtres de cristal. Donc ça c'était les cartes. On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ouais, les 18 cartes. Voici. Et pour terminer, nous avons la série des déesses de cristal. Donc la couleur 888.
Alors, pareil, 888, la vibration du chiffre 8 évoque la maîtrise, le pouvoir, l'autorité, la façon, la force et le leadership. Si ces qualités semblent typiquement masculines, ce qui est d'ailleurs le cas d'une certaine manière, il faut une certaine sagesse féminine pour les mettre au service de l'amour au lieu de régner par la peur. Les hommes comme les femmes sont capables d'apprendre à maîtriser l'expression du pouvoir et de la sagesse en l'orientant vers l'amour. Une nouvelle forme de conscience émerge sur notre planète, encourageant l'humanité à prospérer plutôt qu'en s'en détruire. Le message que vous envoie le nombre 888 est le suivant. Vous avez la force et la sagesse nécessaires pour faire briller l'amour dans le monde et aider les autres grâce à l'ascendant spirituel qui est le vôtre et qui a pour particularité de ne pas se fondre sur la domination. La vibration du 888 célèbre la spiritualité du monde terrestre, conférant à ce dernier une apparence sacrée. C'est en éveillant notre corps au monde matériel que nous prenons conscience de la présence du divin, de son mystère et de sa beauté. Cela nous permet de le voir, d'être au fait de sa réalité et sa proximité. L'oracle tout entier incarne la vibration de l'illumination divine et tout particulièrement les 18 cartes de la couleur des déesses de cristal. Donc voilà pour nos 3 séries de cartes. Donc les anges, les maîtres ascensionnés et les déesses. Alors l'archange Métatron et le quartz clair. Le mot-clé c'est le pouvoir, et donc il fait partie de la série des anges de cristal, couleur 44. Voilà, bon ça je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Alors la carte 2, l'archange Rémiel. Correspondance à la pierre de l'aragonite. Le mot-clé, c'est le repos. Ah, attends, j'ai poussé le micro, c'est 2 fois que je mets un coup dedans. L'archange Anaël. Et la pierre associée, c'est la calcite rose. L'archange oh là, moi j'ai du mal avec les noms des, des anges. Melchisedech. Et la pierre, c'est la sélénite. Et d'ailleurs, vous en avez une là. En pyramide. D'ailleurs, j'en ai une à côté de moi. Moi, j'ai des pierres partout de chez moi. Donc, vous l'avez ici. La voilà. Qui est une pierre assez fragile. Donc, je disais, le mot-clé, la perfection divine. Allez, encore un coup dans le micro. L'archange Yaël. Et la pierre, c'est la labradorite. Le mot-clé, l'individualité. L'archange Amitiel ou Amiciel. La pierre, c'est l'obsidienne bleue.
J'en ai pas d'obsidienne bleue. J'en ai pas mal, mais pas des bleus. L'archange Caliel. La pierre, c'est le jaspe polychrome. L'archange Michael. La pierre, c'est le lapis lazuli. Le mot-clé, la vision. L'archange Barbello. Et la pierre, c'est le jaspe paysage. Jaspe paysage, j'en ai une pas loin aussi. Bon, je vais pas vous sortir tous mes cailloux, mais bon. Voilà. Jaspe paysage, ça ressemble à ça. Voyons au milieu. Et les teintes de couleurs. Voilà. Alors, la cornaline. L'ange Isda. Bon, je vais pas vous chercher ma cornaline. L'archange Gabriel avec la turquoise. La visibilité. Le mot-clé pour la cornaline, c'est la nourriture. Et l'archange Isda. Donc là, c'est la visibilité pour la turquoise et l'archange Gabriel. Dans les tons verts, forcément, pour Gabriel. L'archange Raziel. Et la pierre, c'est la piétersite. Le mot-clé, la foudre. L'archange Atnachiel. Aknachiel ou Atnachiel. Et la pierre, ben, l'œil de tigre. Une âme de tigre pour le mot-clé. L'ange Labiel, avec la tourmaline noire. La tourmaline noire, elle est partout. Voilà. Voici, tourmaline noire. Celle-là, hop. Et encore une. Elle est partout, les tourmalines noires. Dont une que j'ai cassée en deux, d'ailleurs. Alors, la tourmaline noire, c'est la purification. Ouais. Si on veut. L'archange Raphaël, avec la malachite. Le geste, le grand geste. Ah, j'ai pas mes bracelets aujourd'hui, je peux pas vous les montrer. Mes bracelets en malachite. Bon, j'ai des petites pierres aussi. Donc l'ange Beltiel, avec le quartz rose. La paix du cœur. L'ange basse-colle, avec l'aigle marine. La voix de l'authenticité. Et pour finir cette série, nous finissons par l'archange Uziel et le quartz fumé. Les quartz fumés, on est là. Je sais pas comment vous le voyez mieux.
Il est plus foncé à la base. Petites inclusions à l'intérieur. Très très beau. Normal, c'est le mien. Ce serait pas beau, je l'aurais pas acheté. Donc quartz fumé, ça c'est fait. Alors ensuite, nous passons à la série les maîtres de cristal. Les maîtres ascensionnés, Sérapis B et la calcite claire. Le mot clé c'est la grâce karmique. Je m'excuse encore hein, par rapport au nom des anges et des archanges, c'est pas mon rayon. Hormis les plus connus, Michael, Raphaël, Métatron, Gabriel, Raphaël, je sais pas si je l'ai dit, enfin voilà quoi. Après les autres, Uriel, les autres après je connais pas trop. Donc là c'était la grâce karmique. Là, les maîtres ascensionnés, donc c'est El Moria et le saphir étoilé. Le saphir étoilé, c'est une pierre. La volonté suprême. Donc maître ascensionné, l'Adinada, avec la rhodochrosite. Le mot-clé, la sensibilité. Hilarion, pour le maître ascensionné, et la pierre, le chrysoprase. La chrysoprase, pardon. Le discernement. Maître ascensionné, Jésus-Christ. Et la Rosophia. Celle-ci, je ne la connais pas. Le sacrifice. En tout cas, j'en ai pas. Le maître ascensionné, Marie-Madeleine. Et le quartz, Aquaura. Quartz Aquaura, je n'en ai pas non plus. Et le mot-clé, c'est l'alchimie divine. Maître ascensionné, c'est normal. Yogananda, avec la rhodonite. Le service suprême. Maître ascensionné, Kutumi, avec la gatmousse. J'aime bien la gatmousse. Le mot-clé, l'écosystème sacré. Le maître ascensionné, Saint-Germain, et l'améthyste. Donc l'améthyste que nous avons ici. Et là, elle rend... Voilà, peut-être que là vous voyez mieux les couleurs. Elle est violette foncée la mienne. Et des cristaux bien solides. Petits mais bien solides. Parfois vous en avez des petits qui sont pas solides, ils s'effritent un petit peu comme pour le quartz. Celle-là, elle est très jolie. Donc la connexion spirituelle. Parce que ça correspond au chakra du troisième œil ou même le coronal. Alors, le maître ascensionné, c'était qui là pour maître ascensionné? Saint-Germain. Là, c'est Laozi. Et la pierre, c'est la sinzite. Le mot-clé, le pouvoir descendant. Le maître ascensionné, c'est Kuan Yin. Et la pierre, enfin,
c'est pas une pierre, mais bon, c'est la perle. Perle de culture, vous voyez au milieu. Je vais faire mise au point, pas gentil. Alors le mot-clé, c'est la rébellion divine. Maître ascensionné Matthieu et la pierre, la damburanite. Je ne connais pas non plus. C'est le moi originel. Alors Marie pour le maître ascensionné et la pierre, c'est la Célestine. Célestine qui est une pierre bleue. Célestine, attendez, j'en ai une ici qui est pas loin. Elle est là. Vous avez dû la voir sur l'une des dernières vidéos. Voilà, Célestine. C'est un petit trou à l'intérieur. Alors la Célestine, la foi inconditionnelle. Le maître ascensionné Bouddha. Et la pierre, c'est le péridot. J'en ai deux petites, mais toutes petites. Comme, comme sur le dessin, guère plus grosse. Toutes petites. Péridot, le mot-clé, c'est la folle compassion. Alors, maître ascensionné, Hélios, avec la citrine. Le mot-clé, c'est à votre tour. Maître ascensionné, Merlin. Je ne sais pas si c'était un maître ascensionné, Merlin. Et la pierre, c'est la merlinite mystique. Le mot-clé, lire l'énergie. Maître ascensionné, Babaji, Babaji, je sais pas. Et le diamant pour la pierre. Ainsi soit-il pour le mot-clé. Maître ascensionné, Matari, et la cuprite. Oh, c'était qui? Ah non, là c'était Babaji, la Bataji. Donc la pierre, la cuprite. Le mot-clé, le soulagement. La déesse Tara et le quartz tibétain. La protection éternelle. Voilà, donc ça, c'est la dernière série. Protection éternelle, donc, avec le quartz tibétain. La déesse, donc là c'est oui, la série des déesses de cristal. La déesse Lakshmi avec l'agate d'antrite. L'agate d'antrite, d'ailleurs j'en ai une planquée dessous pour faire tenir ma pierre. Voilà. Il y a comme des petits trucs de mousse dedans. C'est pour se relier à la terre-mère. Je m'en suis servi pour caler la pierre. Mais elle brille à l'intérieur. On voit pas. Voilà, si on voit mieux. C'est une agate. Une agate bleue. Non teintée. J'y tiens. J'aime pas les pierres teintées. Alors,
là, en déesse, nous avons, ça j'ai déjà dit, donc le mot-clé c'est la grâce dorée. La déesse Sekhmet, avec l'agate feu. Ça j'en ai, mais je les conserve dans l'eau par contre. Ça aime bien l'eau. Le cœur de lion. C'est l'opale de feu que j'ai dans l'eau ou l'agate? Je crois que c'est l'opale plutôt. Je sais plus laquelle des deux. Enfin, j'en ai une que je garde dans un petit fond d'eau, dans une fiole. Non, c'est l'agate. Je sais plus. Faut que j'aille voir là-bas dans mes flacons, mais bon, je vais pas vous planter. Alors, la déesse Sarasvati, avec comme pierre l'ammonite. Donc c'est un coquillage fossilisé d'un monde à l'autre pour le mot-clé. La déesse Ishtar, avec l'atrophilite pour la pierre. Le mot-clé, la renaissance audacieuse. La déesse Hécate, avec la pierre, le mica. Le carrefour de la destinée. Un carrefour avec la déesse Hécate, oui. Une bonne correspondance. La déesse Matangi. Et la pierre, c'est l'héliotrope. Le mot-clé, la valeur existante. La déesse Bastet, avec l'œil de chat. Le plaisir sacré. Là, ils nous l'ont fait orange, l'œil de chat. On voit plutôt des blancs, mais... La déesse Gaïa, avec le jaspe océan. La bonne volonté. La déesse Kali, avec l'obsidienne noire. Bon, leur obsidienne noire, on dirait qu'il y a un œil au milieu, on dirait plutôt un œil céleste. Je dis ça, je dis rien. La révolution sacrée. La déesse Rhiannon, avec l'amazonite. L'intégrité. La déesse Freya, avec l'ambre. L'indomptabilité. La déesse Maya et le quartz rubis. La présence implacable. La déesse Perséphone, avec le rubis. La reine intérieure. La déesse Isis, avec le cristal d'Isis. Bon, ça doit être une appellation commerciale, ce cristal d'Isis, je sais pas. Peut-être un cristal simple, je sais pas. Celle qui vaincra. La déesse Durga et l'hématite. Le mot-clé, la lance de la mère Gourou. La déesse Xivangmu et la pierre, la stromatolite. La réussite exemplaire. La dernière, la déesse Pélée, avec la pierre de lave. Le mot-clé, se fondre dans les désirs du divin. Je vous remontre le dos de la carte. Des cartes. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai montré, mais les tranches sont dorées. Voilà. Les cartes sont bien épaisses. Comme d'hab, hein, chez Alana Fairchild. Alors, je vais prendre
je vais même ouvrir le livre au hasard sur une. Alors, les maîtres ascensionnés, Kutumi, avec la guette-mousse, vous voyez. Alors, nous vous offrons l'écosystème sacré. Il s'agit de la connexion consciente, de la relation et du magnétisme qui attire à vous les âmes en quête de lumière. Si à un moment ou à un autre, vous avez eu le sentiment de ne pas être à votre place, nous allons changer cela. Vous appartenez à une communauté à laquelle vous apportez votre aide. Vous êtes censé vous y sentir chez vous. Oubliez les refus essuyés dans le passé, au lieu de penser que vous devez accomplir tout seul votre mission divine et vous battre pour exister dans ce monde. Laissez le pouvoir de l'écosystème sacré transformer votre vie. Celle-ci prendra tout son sens, apaisant votre âme et votre cœur. Alors ensuite, on vous dit, dans son intelligence exquise, le divin a prévu autant de façons de servir l'amour que d'être vivant. Connaissez-vous le conte du pot fêlé? Une vieille dame se servait de ce pot pour aller chercher de l'eau à la fontaine. L'un d'eux étant fêlé, il fuyait tout le long du chemin et arrivait presque vide lorsque l'autre remplissait son office. Le pot fêlé commençait à douter de sa valeur. Un jour, la vieille dame lui demanda la raison de sa tristesse. Quand elle comprit ce qui se passait, elle lui dit de regarder le chemin là où il perdait de l'eau tous les jours. « Que vois-tu ? demanda-t-elle. « Des fleurs, répondit le pot fêlé. « Eh bien, dit la vieille dame, ces fleurs ont poussé là parce que tu les as arrosées. Grâce à toi, ils ornent la table du maître. » Heureux, le pot comprit enfin ce qu'il considérait comme une imperfection constituait en réalité une merveilleuse façon de servir les autres. Ce conte nous apprend que quelque chose sur ce qui se produit dans l'écosystème sacré. Ce conte nous apprend quelque chose sur ce qui se produit dans l'écosystème sacré. Enfin voilà, blablabla. Rituel de guérison. Je vous propose à présent de réciter l'invocation ci-contre. J'en appelle à l'ange de cristal de la guette-mousse et au maître ascensionné de Kutumi, qui m'aime sans condition. Puissent tous les êtres vivants être guidés par la miséricorde divine et l'amour inconditionnel jusqu'à l'écosystème sacré qui leur permettra d'accomplir leur divin potentiel. Puissent-ils trouver un endroit plein d'amour, attirer ceux qui sont censés faire partie de leur vie et accomplir leur destinée pour le bien de tous, par l'amour inconditionnel de ma volonté, qu'il en soit ainsi. Si vous souhaitez aller plus loin, placez la carte à vos pieds, illustration vers le haut, et observez-la, inspirez et expirez plusieurs fois. Prononcez ensuite tout haut les mots suivants. J'ai décidé de mon plein gré, de tout mon être, pendant cette vie et toutes celles à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme de peur et d'abandon, de l'isolement social, de l'exclusion et de la trahison, tout sentiment de ne pas appartenir à une famille aimante. J'ai décidé d'accepter la réalité de l'écosystème sacré où j'ai ma place, pour le bien de tous. Je fais confiance à l'univers pour me montrer l'écosystème sacré
où je pourrai accomplir mon potentiel divin et me mettre au service de l'amour. Par la grâce divine de l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Placez vos mains en prière, l'une contre l'autre, en serrant la carte entre vos deux paumes. Inclinez la tête et prononcez les phrases suivantes. Puisse l'amour divin répandre l'harmonie, la paix, l'amour divin et l'intelligence créatrice dans tous les écosystèmes sacrés. Puissent tous les êtres vivants avoir leur place dans le grand projet du divin, celui de la vie, par la divine compassion et pour servir l'épanouissement de l'amour. Qu'il en soit ainsi. Terminez éventuellement votre rituel par l'affirmation ci-dessous. Que vous répéterez 3 fois à haute voix. J'exprime ma passion, ma présence et mon but dans la vie avec perfection, au sein de l'écosystème sacré qui est le mien. Voilà, donc à répéter 2 fois de plus. Donc voilà, je vous ai lu entièrement la signification de la carte, la gâte-mousse du maître ascensionné Kuthumi, avec le mot-clé écosystème sacré. Voilà un petit peu. Bon, après, il faut lire entre les lignes. Bon, après, pour le rituel de guérison, vous le mettez à votre sauce également, hein, si vous êtes plutôt chrétien ou païen ou rien. Enfin, il n'y a pas de rien, mais bon. Voilà, selon vos croyances, hein, vous pouvez le modifier à votre sauce. Voilà, vous avez une petite histoire, un petit conte, une petite fable, voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur les cartes, l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. Allez, je vais trembler encore. Le micro en l'air. Voilà. Bon, ben, si ce jeu vous intéresse, vous allez sûrement le trouver facilement, vu qu'il n'est pas sorti il y a très longtemps. Puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à une prochaine.